se retrouve pour le chapitre 528 de Fairy Tail, qui a l'air de bien commencer là, avec une page cover des souvenirs de la première fois où Erza a demandé à Natsu et Grey de faire équipe avec elle. C'est la toute première fois qu'Erza a décidé de faire équipe avec quelqu'un là, donc c'est quand même bien comme page cover. Ouais. Ça rappelle quelques bons souvenirs, ouais, de la fois où Natsu a battu Ellie Gold et de comment ils ont battu la Lullaby, qui était aussi un démon des livres des élèves, mais le plus nul quand même, parce qu'il s'est fait défoncer à plat de couture. Bon, on passe directement au chapitre sans attendre. Bon, bien sûr, on retrouve Acnologia, Erza et Wendy, qui sont toujours là, et Acnologia qui défonce le cadavre d'Eileen. Donc, mais il l'avait déjà défoncé pourtant dans le chapitre précédent, mais c'est un psychopathe ce gars. Non mais il veut le réduire genre en petite crêpe de sang et de chair là. Mais non, mais sérieux, Mashima, ne montre pas cette image là dans l'épisode s'il sortira, s'il te plaît. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Donc, ouais, Erza qui dit cesse de profaner ce cadavre, arrête ça. Donc, le Jacques il le regarde genre ouais, toi je veux te buter, c'est sûr. Tu possèdes la même odeur que cette femme, mais bien sûr, c'est sa fille. Donc, on retrouve. Et donc là, Jacques qui remarque Wendy qui voit un Dragon Slayer. Cette gamine aurait le pouvoir de chasser les dragons. Ouais. Qui es-tu? Erza. Ce pouvoir magique. Cet homme est technologie. Ouais, bien. Mais là, Erza, elle s'était direct. Là, elle s'est direct tue. Elle ne dit plus rien là parce qu'elle sait que oh, c'est fini, elle va me défoncer. Mais là, comme un psychopathe, il attaque tout le monde. Technologie, elle attaque tout le monde, il s'en fout. Fils de pute de Mashima, mais tu le dévalorises là, sérieux. Non, mais tu le dévalorises. Acnologia le plus puissant de tous. Non, mais c'est carrément un dragon là. Le plus puissant des Dragon Slayer et des dragons à la fois. Comment est-ce qu'un gars comme lui peut avoir une magie capable d'être bloquée par un fils de pute, un couillon, pardon, excusez-moi pour les mots, pour un gars comme Jelal? Non, mais sérieux. Non, comment Jelal peut bloquer? Non, au moins, il aurait au moins pu faire que genre Jelal mette son bouclier se détruise, mais qu'au moins, peut-être que ça ait réussi à protéger, mais que son bouclier se détruise au moins. Mais même si ça a réussi à protéger, mais il fallait au moins que son bouclier se détruise. Pas qu'il reste intact à ce point, wesh, putain. Du Mashima, tu le dévalorises grave, là. Et en plus, c'est lui qui prend, putain. What the fuck. Ouais, Jelal, là, il est chaud, par contre. Que les 7 étoiles te jugent. Ouais, le grand chariot, je suis sûr. Ouais, j'en étais sûr. Grand chariot. Le gars, on dit. Ok. Je me suis fait avoir. Je croyais qu'il le dévalorisait. Il le dévalorisait quand même un peu, mais il a quand même rattrapé le retard. Le gars qui bouffe la magie. Attends, qui bouffe une magie. Attendez. Acnologia qui bouffe de la magie. Il dévore la magie. Mais ce n'est pas un élément, le gars. S'il dévore la magie, mais putain. Attends, mais s'il dévore la magie, ça veut dire qu'il dévore la magie de Dragon Slayer, la magie des humains, mais attends, mais plus rien ne peut le battre là, à part peut-être un démon des livres des élèves, mais ils les ont déjà tous défoncés, à part Natsu, bien sûr. Peut-être que le seul qui peut le battre, c'est un démon alors, parce que là, je dirais qu'aucun mage ne peut rien lui faire. Et donc là, je suis le ultime dragon, le dragon de l'apocalypse qui dévore toutes les magies. Je suis le dragon démon. Dragon démon. Non, dragon démon. Mais what? Non, sérieux. Non, mais sérieux. Ah, bah, ça veut dire qu'au final, le seul qui peut battre, c'est Natsu, en fait. Parce que si vous avez lu les précédents chapitres, Natsu, il est à la fois END et à la fois un Dragon Slayer. Ça veut donc dire que c'est le seul qui puisse battre Acnologia, là. C'est le seul qui peut le battre en ce moment. Bon, la fois où on avait dit que Natsu devait choisir entre être un démon et un dragon. Il a choisi d'être un humain, tout cela. Mais ça ne voulait pas dire que genre on ne reverra plus la dragonification et plus la démonification. Donc ça veut pas dire qu'on ne les reverra plus, mais on dirait qu'on en aura grave besoin de ces deux-là.
Parce que sinon, personne ne pourra battre Acnologia. Personne ne pourra le battre. Ouais, là, il a l'air calme, là, en fait. Donc, toute magie est en train de... Est-il en train de dire que toute magie, que toutes les formes de magie sont inutiles contre lui? C'est... Ah ouais. Son pouvoir magique est différent de la fois où nous l'avions combattu sur l'île de Tenro. Bon, c'est normal qu'il soit différent. Dans le jeu, lui, il améliore en absorbant les magies. Donc peut-être qu'il a absorbé des tas de magie pendant les 7 ans d'absence et ensuite l'année d'absence. Et pendant aussi la guerre, là, contre quoi déjà? La guerre avec ses élèves, peut-être que pendant le temps qu'on ne le voyait pas, il a absorbé de la magie. Donc ça l'a fait améliorer. Donc, nous ne pouvons pas gagner. Ouais, oh, il a déjà compris. Enfin, il a compris qu'il ne peut pas gagner. Je ne peux pas abandonner parce que je suis un Dragon Slayer. Dégage, mais dégage, Wendy. Wendy, dégage, tu peux rien faire. T'es un Dragon Slayer, mais ta machine n'aura aucun effet. Ouais, elle a quand même amélioré, la petite Wendy. Elle arrive déjà à passer en Dragon Force d'elle-même, comme ça. Arrête, Wendy, ne fais pas ça. Oh, Acnologia, il se prépare déjà à attaquer, genre le gars en mode oh, je vais te défoncer. L'affrontement doit être coriace là. BOUM BOUM Putain, mais vous le dévalorisez à fond là, mais non. Comment un bateau, que ce soit même un bateau magique, comment est-ce qu'un bateau ne peut ne serait-ce que faire un truc comme ça avec Acnologia, mais vous le dévalorisez à fond là, mais sérieux. Fallait au moins que genre, juste que le bateau se ramène, que ça détruise et que ça... Comment dire... que ça le dérange, que ça le gêne un tout petit peu pendant quelques secondes, et que c'est là qu'il y a un gars qui lance une magie capable de l'aveugler. Peut-être si c'était ça, on aurait compris, mais un bateau qui résiste aux écailles d'un dragon, mais non. Mais vous le dévalorisez à fond, là. Sérieux. Attends, Pegasus, Erza-san, Wendy-chan, Ichiya. Ouais. Dépêchez-vous de monter. Avec ça, nous pouvons garder Acnologia à distance. On va utiliser ce vaisseau pour attirer son attention. Nous n'avons plus le temps. Allons-y, nous devons gagner un peu de temps, même si c'est très peu. Ne va-t-il pas nous rattraper immédiatement? Es-tu en train de dire que en train de sous-estimer Christina, le bombardier magique? Ouais, on le sous-estime avec la technologie, il y a raison de le sous-estimer, wesh. D'ailleurs, si nous arrivons à attirer la technologie à un certain endroit, si nous arrivions à attirer la technologie à un certain endroit, nous aurions encore une chance de gagner. Comment? What? N'est-ce pas? Non. Non, mais attendez, je me trompe peut-être. Mais on ne dirait pas comment Leila Artfilia, l'ancêtre de Lucie, on ne dirait pas elle un instant là? Est-ce qu'on ne dirait pas Leila Artfilia en ce moment là? Mais putain, mais attendez. Non, attends, je me trompe peut-être. On va zoomer un peu, mais la tenue, elle y ressemble un peu quand même. Elle y ressemble un peu, hein. La chevelure, le visage. C'est peut-être Leila Artfilia, et si c'est vraiment elle, mais putain! Oh. Attendez, si c'est elle, ça veut dire genre qu'il y a que genre c'est elle qu'elle a. Peut-être même que lorsque Gildert est allé pour la première fois affronter avec le jeu dans la mission des 100 ans là, qu'il est revenu, c'est peut-être grâce à elle, qui sait? Mais what? Non. Putain, mais Leila, ça veut donc dire que Leila soit a fait un saut dans le temps, soit elle a utilisé une magie pour ça, pour arrêter la vieillesse. Si elle a fait ça, mais what? Oh, mais what?
Attends. Et le nom du prochain chapitre sera Professeur. Professeur. Bon. En entendant ce prochain chapitre-là, on a l'impression que c'est pas vraiment Leila. Mais ça fait penser quand même. Ça fait penser à elle. En voyant rien que cette image-là, ça nous fait penser à elle. Ça, je vous assure. Bon. Bon, c'était tout pour ce chapitre. Et comme on peut le voir, il y a quand même eu quelques petites surprises là. Tout comme le fait qu'Actologia est en fait aussi un démon des livres de Zelef, comme Natsu. En fait, il est carrément comme Natsu, c'est à la fois un démon et à la fois un dragon. Donc, on ne sait pas, peut-être qu'en fait, Leila, quand il a rencontré Natsu, peut-être quand elle a rencontré Natsu, elle a su que c'était à la fois un démon et un dragon comme Actologia, donc c'est pour ça qu'elle a aidé Zelef. Et peut-être que là, elle veut attirer Actologia vers Zelef et Natsu pour que Zelef puisse libérer la puissance de Natsu ou que la puissance de Natsu se libère d'un truc qu'on ne sait pas comment. Mais en fait là vraiment je pourrais pas expliquer, mais genre peut-être que le point en fait c'est vers Natsu en fait, personne ne sait. Ou peut-être qu'elle a un autre projet. Peut-être qu'en fait la raison pour laquelle Gildart a été sauvé là à ce moment-là quand elle a affronté Actologia, elle a utilisé une magie qui a réussi à affaiblir Actologia et peut-être qu'elle se dit que si elle l'affaiblissait, il y aurait peut-être une attaque qui pourrait le vaincre. Et peut-être qu'elle a trouvé cette attaque-là et elle veut à la fois l'utiliser pendant que Actologia sera faible. Donc, on ne sait pas. On ne sait vraiment pas là. Et là, je serais vraiment impatient de voir ce chapitre. En tout cas, je vous dis... Mais bon, pour là, je vous dis à très bientôt pour le chapitre qui sortira la semaine prochaine. Mais en tout cas, je suis impatient de le voir parce que... Là, Mashima, il nous a donné de l'eau à la bouche rien qu'avec ça. Bon, c'était tout. On se reverra pour le prochain chapitre qui sortira vendredi, samedi ou dimanche prochain. Donc, à la prochaine.